On devra utiliser les forces politiques qu'on a, toutes les forces politiques qu'on a, et c'est la raison pourquoi on doit s'unir au niveau du pays pour regrouper toutes ces petites forces politiques-là. Et on devra créer des situations pour le gouvernement fédéral pour qu'il nous écoute. Petit retour dans nos archives. La Fédération des communautés francophones et acadiennes célèbre son 50e anniversaire. L'organisme a été fondé en 1975 pour être la voix commune des francophones à l'extérieur du Québec. Pour l'occasion, un gala est organisé ce soir dans la grande région d'Ottawa. On accueille sur le plateau la présidente de la FCFA, Liane Roy. Bonsoir, Madame Roy. Bonsoir. 50 ans, qu'est-ce que ça représente pour vous? Tout un accomplissement. Quand Oui. on fouille dans les archives et qu'on voit comment ça peut fonctionner quand des gens décident de travailler ensemble et d'avoir une même vision vers l'avenir, ça donne de très bons résultats. Quelles luttes vous ont particulièrement marqué au fil des ans pour faire avancer la cause des francophones? Mais je pense que la plus grande, c'est l'éducation, l'accès à l'éducation, à la gestion de ces écoles et aussi le droit constitutionnel à l'éducation. Parce avant 75, il y avait personne qui parlait d'une seule voix au niveau national pour l'ensemble de ces dossiers-là qui sont si importants pour les communautés francophones et acadiennes partout au pays. Sentez-vous qu'il y a eu des progrès, justement, depuis 50 ans, que les francophones sont mieux en 2025 qu'ils ne l'étaient en 1975? Absolument, Oui. absolument. Il y a d'énormes progrès. Si on regarde juste, par exemple, chacune des provinces maintenant et des territoires ont une loi ou une politique sur les services en français. Et ça, auparavant, ça n'existait pas. Donc, juste ça, c'est un énorme pas. Et la gestion scolaire, nos aînés, il y a eu plusieurs organisations, plusieurs fédérations qui ont été créées aussi suite à l'évidence qu'il y avait un besoin dans un secteur particulier. Une fédération s'est créée pour l'ensemble du pays aussi. Si on pense aux aînés, à l'alphabétisation, c'est sûr qu'il y a des choses qui ont changé depuis ce temps-là, mais les universités, les collèges, la jeunesse, les femmes, donc beaucoup de secteurs, l'économie se sont créés après, mais ça prenait une voix, comme vous avez dit, une voix qui rassemble, qui est la devise de la FCFA pour être capable d'aller de l'avant. Vous faites beaucoup de pression, évidemment, politique. C'est quoi le principal défi, vous diriez, qui guette les francophones aujourd'hui? C'est le poids démographique. Oui. Le poids démographique, c'est ce qui Il y a plus de francophones, mais en proportion, ça diminue, là. Oui, parce que le nombre d'autres Canadiens augmente, donc la proportion diminue. Et pour certaines de nos communautés, parce que comme vous le savez, on a des communautés qui sont très rurales, donc, et les gens vont se déplacer vers les plus grandes villes. Mais c'est ça, c'est justement l'immigration qui est un gros dossier pour la régionalisation aussi de l'immigration, c'est-à-dire la sortir des grands centres pour qu'on puisse aussi avoir des communautés qui sont inclusives, qui sont très diverses. Ça, c'est ça, là, c'est l'immigration francophone, c'est la principale solution pour freiner ce déclin, là. Absolument. Oui. Vous faites donc avez-vous confiance dans le gouvernement fédéral qui veut augmenter les cibles? Avez-vous confiance que ça va se faire? Ça va se faire. Le premier ministre Carney, pendant la campagne électorale, l'a dit sur vos ondes qu'il voulait amener justement la cible de 12 % en 2029. Donc, on entend dire que c'est toujours de mise. Donc, c'est important. C'est important pour les plus petites communautés, mais c'est important partout au pays aussi. On a fait beaucoup de progrès, mais le déclin s'est fait depuis 71. Il y a eu une chute au niveau du poids démographique, mais la nouvelle loi sur les langues officielles de 2023 a touché justement ce point-là dans la loi pour dire qu'on devait ramener le poids démographique des francophones à ce qu'il était en 1971. Donc, on est sur la bonne voie. Ouais. C'est juste que des fois, on n'est pas trop patient. On voudrait que ça se déroule beaucoup plus rapidement. Avez-vous confiance dans le gouvernement de Mark Carney? On entendait hier le commissaire aux langues officielles, M. Théberge, dire, écoutez, on est préoccupé de l'effet que pour avoir les compressions sur les services en français, il y a toujours justement les mesures de la loi sur les langues officielles qui tardent à être mises en place. Avez-vous confiance?
J'ai confiance, mais ça prend du temps. Ouais. Et je suis totalement d'accord, et l'ensemble de nos membres aussi, avec le rapport du commissaire aux langues officielles d'hier. Justement, ça prend du temps, mais il faut protéger nos acquis. C'est ça la lutte peut-être constante, c'est de toujours vouloir mettre en place des éléments pour être capable de protéger ce qu'on a. Est-ce que c'est essoufflant, ça, après 50 ans, de devoir continuer de se battre comme ça? J'aurais pas pu faire ça pendant 50 ans, mais oui, c'est essoufflant, parce que le but ultime de tout ça, c'est qu'on n'aurait pas besoin de fédération comme la nôtre. Le but ultime, c'est ça serait un réflexe automatique quand il y a des nouvelles politiques, quand il y a des nouveaux programmes, qu'on pense aux francophones à l'extérieur du Québec. Mais on va continuer à travailler pour s'assurer qu'on puisse cheminer ensemble encore. Alors, 50 ans de la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Bravo, Mme Roy. Merci beaucoup. Bonne célébration ce soir. Merci à vous.